Je salue toute ma famille, sans distinction. Celle qui est venue de Thiès, celle qui est venue de Guédiawaye, celle qui est venue de Kermassar, de Khariala, de Pikine, tout le monde. Je salue tous les compagnons, tous les amis, ceux qui sont venus de Kolda, de Dakar, de Thiès. Je salue tout le monde, je n'oublie personne. Les éminents professeurs qui sont là. Et que l'on me permette juste de lire ce que j'avais couché sur le papier. Mesdames et messieurs, quel être doué de raison et d'émotion n'eût rêvé un tel événement le jour de son anniversaire, à la fois grandiose et formidable, de consécration, dans une salle aussi mythique que celle de Hamadi Ali Dieng, le grand intellectuel qui, durant toute sa vie, a eu la posture de nourrice de notre intellect. Avec déférence, je m'incline devant sa mémoire et appelle la miséricorde de Dieu sur lui. Se nourrir d'espoir est de la nature de l'humain. Longtemps, très longtemps, j'ai ardemment souhaité être du nombre, non des appelés, mais des élus. Et très tôt, je me suis mise à l'écriture. Quand je dis très tôt, je veux dire mon plus jeune âge. Quel âge avais-je en ce temps-là? 6 ans, 7 ans, aurait dit Kamara Lai. Pour moi, je crois que c'est à 6 ans que j'ai commencé à noircir, non le papier, mais la planchette, l'instrument principal du talibé que j'étais. J'étais loin de comprendre que j'empruntais un chemin qui mettrait près de 30 ans à m'amener à cet instant solennel où le jeu de mes personnages, les fils ténus de ma fiction, me conduiraient à cette table face à votre générosité de lecteurs, de parents et peut-être d'admirateurs. Mais ce destin n'aurait pu s'accomplir sans de magnifiques hommes qui, quelque part, ont cru à mes potentialités ou juste à mes possibilités. Aucun être humain ne s'accomplit sans le soutien de l'affection, de la tendresse, de l'amour. Hélas, sur cette belle terre, nous sommes tous des noctuels, des roses, des éphémères. Tant de ceux qui ont soutenu ma plume et m'ont permis de tremper à la meilleure des encres ne sont plus là. On me permet de convoquer la mémoire de certains d'entre eux. Le premier qui surgit de ce gros fagot est mon grand-père, El Haji Bokar Mbake. M'ayant surpris, accroupi sur le sol, écrivant des signes qui n'en étaient pas, eut la curiosité de regarder ce que j'écrivais avec une si grande attention. Et quand j'eus terminé, il ramassa toutes ses omoplates, les lava et en fit de l'eau bénite pour lui, me faisant comprendre par ce geste que l'écriture pouvait avoir du sens pour l'autre. Mais cette érection vers l'idéal des auteurs aurait été sans lendemain, sans deux gentils grands frères, Abdul Aziz Wan et Mamadou Sow, le dernier m'ayant particulièrement forcé à aimer la lecture, puisque chaque nuit, je devais lui faire une dictée tirée d'un texte très au-dessus de mon programme d'écolier. Abdul Aziz Wan est parti, nous laissant Mamadou Sow, nous prions qu'il reste longtemps avec nous. Mais ce travail patient d'ensemencement de l'alphabet dans nos cerveaux encore tout jeunes aurait été vain sans la ferveur et la compétence de merveilleux enseignants. Et deux ont été d'une vocation absolue auprès de nous autres élèves, Ousmane Badiane et Amadou Kébé. Je peux affirmer ici que ce sont eux qui m'ont projeté dans la littérature. Ils ont obligé notre génération à fréquenter les bibliothèques et à faire des exposés sur les livres que nous avons lus. Et c'est notre entrée en ligne de compte dans nos devoirs d'écoliers. Mais même eux auraient échoué si je n'avais eu la chance d'avoir été coopté dans un groupe d'enfants extraordinaires. Kolda, puisqu'il faut nommer cette région fabuleuse qui m'a beaucoup enrichi, a fait de moi ce que je suis. À Kolda, naturellement, on parlait français dans les rues comme dans les maisons, au marché comme à la borne fontaine. Que l'on soit paysan, rustre, lettré ou commerçant, on savait s'exprimer dans la langue de Molière. Mais à cette époque, j'avais plutôt un patois tout droit sorti de la Gaule qui attendait d'être défendu et illustré à la manière de Ronsard et du Bellay. En effet, le genre des noms m'importait peu et j'utilisais allègrement le à la place de la et vice-versa. Un ami d'alors, toujours leader de notre groupe, hélas, lui aussi disparu aujourd'hui, Mamoudou Lamine Kandé, pour le nommer, introduisit dans notre compagnie une loi. Désormais, quiconque commettrait une faute serait pris par 4 et vigoureusement bastonné. À cette époque,
J'étais d'une couardise de loin supérieure à celle du lièvre. Et pour ne pas devoir fuir tout le temps, pour ne pas être rossé, je me suis obligé à être attentif à l'emploi des articles. Et cette attention soutenue contribua fortement à améliorer et mon vocabulaire et ma compréhension des nombreux pièges de la langue française. Et c'est en ce moment que vont surgir sur ma route ceux qui allaient donner à cette glaise un semblant d'écrivain. Le premier d'entre eux se nomme El Haji Khan, le grand frère de Cheikh Hamidou Khan, à qui j'avais remis un de mes manuscrits. J'en avais plusieurs, mais l'inceste me semblait achevé. Et après avoir essuyé plusieurs tentatives au niveau des éditions africaines, on m'offrait une chance enfin, à condition que le texte soit remanié de fond en comble. L'ayant fait, je suis venu remettre à ce patriarche pour qu'il m'aide à le soumettre à Cheikh Khan, auteur de merveilleux livres et ministre de la République d'alors. Je n'ai pas pu approcher Cheikh Hamidou Khan, mais El Hadj Khan eut la formidable gentillesse de m'entrer dans les locaux de Baye Gana Kébé, le célèbre écrivain, plusieurs fois lauréat à concours internationaux. Il nous reçut avec cette faveur et cette générosité qui ne l'a jamais quitté. Et surtout, il eut la gentillesse de me faire croire que je pourrais devenir écrivain. Car me regardant, il me dit simplement avec cette barbe que tu portes, tu m'as tout l'air d'être Victor Hugo. Mais cette impression n'aurait guère suffi si je n'avais rencontré un autre intellectuel parmi les sages gardiens du temple. Il me suffit de dire Roger d'Orsainville pour qu'on se souvienne de tout ce que cet amoureux des lettres a fait pour la littérature sénégalaise. Et c'est lui qui va me permettre de rencontrer celui que je nomme avec sincérité Maître, le grand poète dramaturge, romancier à l'agréable compagnie, le sieur Marouba Fall. Cet écrivain fut immense à mon endroit, et les mots me manquent toujours pour le remercier. Et jusqu'ici, je n'ai pas su encore l'élever à la dimension de son apport à mon endroit. Marouba Fall m'a permis d'entrer chez lui et de lui lire les inepties que je poussais sur le papier. Mais ce qui était merveilleux, fabuleux, c'est qu'il me lisait ses textes à l'instant où le bon Dieu les lui révélait dans sa conscience. Moment extraordinaire de communion entre un écrivaillon et un écrivain en force. La collégienne est née sous mes yeux. Merci, Maître, pour cette générosité qui ne s'effacera jamais de ma mémoire et que ces lignes soient l'expression de mon éternelle gratitude à ton endroit. Je vais finir ma liste, car ceux qui restent étant plus nombreux, je vais juste en prendre 2 ou 3 et en finir avec mes propos. D'abord, Cheikh Aliou Ndao, qui eut la gentillesse de relire La Reine des Sorciers et me recommanda fortement dans une lettre qu'il me remit pour Madiène Ndiaye, un autre servant de la littérature, dont les immenses qualités ne peuvent être convoquées ici au risque de prendre trop de temps. Madiena a presque forgé les petits auteurs que nous étions par ses conseils et aussi ses colères quand nous mal écrivions cette langue d'emprunt. Et je convoque tout de suite à cet instant de me dire 2 grandes personnalités du monde de l'Est sénégalaise, Mamadou Traoré Diop et président Alioune Badara Bèye. Le premier nous a quittés, l'autre est encore là avec nous, et puisse Dieu lui accorder une longue vie. Président Alioune, je sais que vous êtes dans la salle et vous connaissez toute l'affection que je nourris à votre endroit. Vous êtes pour moi tout à la fois l'aîné, le patriarche, l'ancien, le sage de Bandiagara, le gardien du temple, le dernier des Mohicans et mon affectueux président. Beaucoup de choses nous lient et nous tenterons très prochainement de le démontrer au monde. Tu sais à quoi je fais allusion, puisque nous sommes en conversation privilégiée pour faire la remontée de votre triste trajectoire. Mais ce discours serait incomplet si je nomme pas Racine Senghor, l'excellent Racine, qui me charma d'abord par sa voix, puis par la qualité des émissions littéraires qu'il animait brillamment avec Makhili Gassama, que je n'ai point oublié, et plus tard Raphaël Ndiaye, qui hélas nous a quittés lui aussi, et pour qui Kaksen s'apprête à organiser une journée mémoire. C'est Racine qui, dans le secret de son bureau, m'aide à dénicher mes faiblesses en français et surtout à améliorer mon écriture. Et c'est pourquoi, parvenu là où je suis, je me sens un peu le produit du professeur Racine Senghor. Et maintenant, laissez-moi vous dire un mot sur l'ambassadeur Makhili Gassama qui changea le chemin de mon écriture. Dans une gentille lettre, il me demanda de m'éloigner des mysticités pour parler des réalités bien palpables de chez nous. Mais il y a aussi Amadou Ly, le professeur Amadou Ly et Annick Colly. J'ose aujourd'hui les convoquer après avoir eu une grande course à leur égard. Pendant longtemps, je n'ai pas osé prendre la parole en leur présence, car je craignais que mon français vacillant ne levât le coup de colère. Et c'est plus grave pour Annie, puisqu'il m'arrivait de prier qu'elle ne rencontre pas un de mes écrits. Je n'étais pas sûr que mon français fût à la hauteur de ses attentes. Et quand j'ai eu la chance de réellement m'approcher de ces deux-là, j'ai compris qu'ils étaient de la noblesse, de la noble dimension des intellectuels.
Leur critique n'avait qu'un seul but, vous améliorer, et ils le faisaient toujours avec art, ce gardant de tuer avec vous, en vous, ce gardant de tuer en vous le Mozart qui s'éveillait, comme le ferait Amadou Lamine Sall ici présent. Merci, cher poète. Vous êtes d'une grandeur majestueuse. Vous nous avez, par vos critiques sensées, fondées et justes, vous nous avez permis de corriger notre trajectoire et parfois même notre lecture. Vous aussi, nous prions que vous restiez longtemps avec nous. Merci, grand-père. Merci, cher aîné. Et le dernier, le dernier, Emmanuel Magoufaï, ici présent. Le créateur des cafés littéraires, le docteur qui m'attira à lui et s'ouvrit à moi. Et c'est à lui que j'ai demandé un jour si j'étais devenu un écrivain. Parce que je n'ai pas résolu cette question. Je suis sûr de ne pas être poète, mais j'ai besoin de savoir encore aujourd'hui, Emmanuel, si enfin je suis devenu un écrivain. La question se pose toujours à moi. Elle se pose toujours à moi. Yes, you are. Merci. Mais cette réflexion n'est pas totalement achevée. Je le ferai un autre jour dans un autre lieu. Avant de terminer par les remerciements, je voudrais congratuler de ma faible voix un homme aussi d'une autre dimension, le général colonel Momar Gueye. Pour deux choses, le colonel ne prend jamais un livre en cadeau. Il est comme Amadou Lamine Sall, il est comme Amadou Ly, il est comme Annie Ly, Annie Colli. Ces gens-là n'acceptent jamais que vous leur donniez des cadeaux en livre. Ils cherchent toujours à acheter votre livre. Et le colonel ne fait pas que seulement acheter. Il vous glisse aussi à la place aussi une enveloppe en vous disant pour le soutien de votre aventure littéraire. Merci, colonel, pour cette gentillesse et cette générosité. En attendant, je voudrais remercier mes parents, surtout ma mère, qui, du haut de ses 90 ans, tient toujours à nous accompagner et nous supplions Dieu de nous la laisser encore, car elle se dresse en rempart pour nous contre la mort. C'est sa prière en leitmotiv. Elle dit toujours, je demande à Dieu que vous m'enterriez comme vous avez enterré votre papa. Et comme elle demande à ceux qu'on l'enterre comme nous avons enterré notre papa, nous prions qu'elle reste. Parce que tant qu'elle est vivante, on sait que nous sommes à l'abri de la mort. Donc nous prions pour qu'elle reste encore davantage. Évidemment, je vais remercier mon éditeur, Abdoulaye Diallo. Votre paysan aujourd'hui se doit de vous remercier. Abdoulaye Diallo, il accepte tous mes écrits. Dès que jamais, c'est comme lettre à la poste. Il a tellement confiance en moi qu'il n'y a pas de souci. Mais attention, c'est glissant parfois. Je peux vous amener des défis. Mais merci pour cette gentillesse, pour cette marque de confiance. Vous êtes un grand éditeur. Vous avez amélioré l'édition sénégalaise. Il faut le dire, il faut l'accepter. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et vous avez aussi auprès du président Alioune Badara Bèye une grande estime. Il vous porte comme vous le portez dans votre cœur. Lui aussi, il vous porte dans son cœur. Tant de fois, j'ai entendu des mots qu'il prononce à votre endroit, des mots sincères, remplis d'affection. Que Dieu garde cette dualité, ce duo entre vous deux. Awali, tu es là devant moi, je te regarde. Tu m'as mis toujours de grands écrivains. Après être venu à mon édition, le dernier que tu m'as amené d'une grande dimension, vraiment, je ne saurais ne pas vous remercier. Maguey Touré, Maria Mondoy, Lamine Baye, mon professeur Abdoulaye Eliman Khan, Amissi, ma présidente adorée, celle qui, je tape toujours à sa porte aux nouvelles éditions africaines, je n'ai pas encore oublié, je tape toujours, Kama et tous les autres. Si je lis mes samati, mais, il faut que je vous dise que dans cette salle, il y a dans cette salle, dans la discussion la plus totale, mes deux chefs de quartier. Merci. Mes deux chefs de quartier, M. Ndiaye qui est là présent discrètement et M. Cissé, je ne l'ai pas vu, mais ils sont venus pour me soutenir. Ndiaye Djeredjef, Manglé Grem de le centre. Il fut un brillant chef de quartier, toujours au service de celui qui vient frapper à sa porte. Jamais il n'a lésiné à la tâche. Et finalement, il a passé le témoin à quelqu'un d'autre qui est aussi très magnifique. C'est M. Cissé aussi qui fait un excellent travail. Merci pour ça. Merci d'être venu. Je salue mon secrétaire général avec qui j'ai partagé les grands moments de succès, Malo Diacham.
à qui j'ai consacré un ouvrage, et qui a fait de Kaolack à Dakar pour venir participer à cette manifestation. Alassane Cissé fàttewuma la maa ngi lay gërëm di la sant munuma gërëm ñëpp ñu bëri ñëpp a ngi fi su ma commencé woon di lii fii ñoom Fatmata Sow ñoom Sala Sow ñoom Cissé Niang duñ fi génn ñoom ñëpp en tout cas ñëpp lim naa leen à travers tout le monde maa ngi leen di gërëm di leen sant dafa guddi moo tax bëgguma tey ñi ñëpp bu baax professeur merci d'avoir présidé et je remercie la presse aussi surtout Sira oui Sira et Salamata, ma chère Salamata, ma chère fille. Tu me disais, tu me reconnais plus, tu me reconnais jamais. Maintenant, je te reconnais maintenant, Salamata. Merci.